Si j'avais la possibilité de vous définir, à mon sens, l'année 2024, ce serait animation. En effet, dans un premier temps, je serai normalement au Festival d'Annecy en 2024, en juin, on aura le temps d'en reparler. Mais cette année, aussi bien en termes de séries qu'en termes de films, on va être servi. Du côté animation Marvel, DC, on a quand même pas mal de projets, et même pour rester sur un pan animation, DreamWorks va nous proposer, normalement, encore une fois, une série Megamind. J'attends de voir ce à quoi ça pourrait ressembler, sachant que j'avais adoré le film lorsqu'il était sorti dans les années 2010, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, on va parler surtout du cinéma, où j'avais envie de vous proposer mes 7 films à regarder en 2024. Alors sachez que ce ne sont pas des films qui sont sortis et qu'il faut regarder cette année. Alors déjà, dans un premier temps, il faut regarder, je n'aime pas cette expression, mais c'est plutôt à découvrir. Si vous en avez envie, regardez-les. Sinon, il n'y a aucun souci. Je ne suis personne pour vous dire quoi regarder. En revanche, il y a 7 projets qui sortent cette année qu'il faudrait regarder pour apprécier encore plus cette année. Et on commence tout de suite avec Netflix qui va nous proposer Orion and the Dark. Sachez que lors de l'édition 2023 du Festival d'Annecy, certains chanceux ont donc eu l'opportunité de pouvoir voir certaines choses déjà en lien avec ce projet, où on va retrouver donc Orion, qui est donc un jeune garçon qui a peur du noir et qui va se retrouver dans une aventure en lien avec donc l'obscurité, donc Dark. En vrai, je n'ai eu que des bons retours lorsque ça avait été annoncé. On sait que ça arrive donc sur Netflix en février, que le film est un film DreamWorks, donc alors ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais il y a moyen que ce soit très sympa. Et en tout cas, il y a un premier trailer qui est sorti il y a de cela quelques mois, au moment de la Geeked, si je ne dis pas de bêtises, et je le prononce très très mal. Mais sachez que ce film-là, moi, me fait quand même pas mal penser sur certains aspects aux 5 légendes. Et je pense qu'il faut que je le revoie parce que Jack Frost, le marchand de sable, etc., il faut vraiment que je me remette dedans parce que je n'ai jamais vraiment trop apprécié ce film-là. En termes d'esthétique, oui, mais je pense qu'il est trop sous-estimé, et même par ma personne. Donc je vais le regarder de mon côté, et peut-être mieux l'appréhender, et peut-être même vous faire une critique cette année, pourquoi pas. Donc, sachez en tout cas que Orion and the Dark, film DreamWorks qui sera donc diffusé sur Netflix, arrivera en février 2024. On reste sous DreamWorks avec Kung Fu Panda 4. Il y a de cela quelques semaines, nous avons eu les premières images. On sait qu'il y aura donc la caméléone, le retour de Tai Lung et supposément d'autres antagonistes. On peut imaginer peut-être Kai, voire le magnifique, que dis-je, le meilleur personnage de l'univers de Kung Fu Panda, Chen. Bref, il est possible que l'on puisse revoir les antagonistes que Po a pu rencontrer durant sa carrière de guerrier dragon. J'ai vu le trailer, moi ça ne m'a pas transcendé, je sais que je vais aller voir le film parce qu'il m'intéresse énormément, mais je reste un petit peu mitigé, sachant que cela a été officialisé. Oui, le 4e est le premier d'une nouvelle trilogie, donc on devrait au minimum avoir 6 Kung Fu Panda. Certaines personnes vont me dire, mais on le sait déjà depuis longtemps. Oui, possiblement, mais moi je l'ai vu que récemment. Donc oui, il y aura donc normalement 6 Kung Fu Panda, et celui-ci est donc le premier d'une nouvelle trilogie. À voir si Tai Lung sera donc possiblement gentil. J'avais fait une petite vidéo sur est-ce qu'il pourrait y avoir une alliance entre Po et Tai Lung. On verra ça de toute manière donc en mars 2024, normalement, s'il n'y a pas de report. On passe maintenant à mes petits chouchous Pixar. En juin 2024, nous aurons droit à Vice Versa 2, où on devrait donc découvrir 4 nouvelles émotions normalement, en comptant notamment anxiété, embarras, envie et le 4e, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas on aura de nouvelles émotions. Ce film-là donc sortirait en juin 2024 pour l'instant, peut-être qu'il sera décalé, je n'en sais strictement rien, sachant que normalement du côté de Pixar, on aurait dû avoir Elio en mars. Par ailleurs, en juin 2023, on a eu le premier trailer, ou en tout cas le premier teaser, mais a priori, il serait donc décalé à l'année 2025. À voir s'il y aura d'autres films de Pixar. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que je pense que ce sera supposément le seul, mais en tout cas, Vice Versa 2 est donc la suite, évidemment, du premier, qui sortira à peu près 11 ans après le premier, puisque je vous rappelle que le premier est sorti, je crois, en 2013 ou 2014
réalisé par Pete Docter. Bref, celui-ci, c'est Kelsey Mann qui s'en occupe. On va voir ce que cela pourrait donner. Je pense que c'est aussi dans la nouvelle stratégie du côté de Disney et de Pixar de pouvoir proposer de nouvelles suites pour avoir une maximum de rentabilité. On verra comment ça évolue par la suite, mais en tout cas, Vice Versa 2, on va être amené à en reparler, je pense, et ce prochainement, sortirait donc en juin 2024. On enchaîne à juillet, il y a 2 films assez conséquents et en lien, je crois, avec Universal. Alors pour le deuxième, je ne suis pas sûr, mais au moins celui-ci, oui, puisque il y a bel et bien Moi Moche et Méchant 4 qui sortirait le 3 juillet 2024. Donc la suite des aventures de Gru, de son frère, des Mignons, d'Agnès, etc. Ça arriverait pour 2024, donc le 3 juillet. On n'a quasiment aucune information sur le projet, donc je ne vais pas forcément m'éterniser non plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me tente énormément, parce que j'ai adoré Les Moi Moches et Méchants, et c'est là où est la force d'Illumination. On le voit notamment avec Migration, qui ne marche pas beaucoup, mais en fait, le truc qui est intéressant, c'est qu'on a des films Illumination qui se basent sur un scénario très simpliste, des esthétiques magnifiques mais également simplistes, et surtout l'humour qui va primer. Et c'est pourquoi Les Mignons 2, je crois, avaient fait le milliard, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est une licence qui fonctionne et qui perdure. Petite anecdote, j'ai vu, enfin pour ma part, le premier trailer de Moi Moche et Méchant quand j'étais en Égypte. C'était en 2010, donc ça fait 14 ans. C'est un truc de fou. Ça dure, ça continue. Moi Moche et Méchant 4, le 3 juillet 2024. Mais 2 semaines plus tard, nous aurons droit à Garfield. Garfield, qui donc sortirait normalement le 17 juillet 2024, sortira donc sur nos écrans en France, en tout cas dans nos salles obscures françaises. On retrouverait normalement encore une fois Chris Pratt. Je vous rappelle que Chris Pratt, il a déjà fait Mario, donc il va supposément continuer de le faire. Et en plus, je crois qu'il va faire un autre personnage emblématique d'animation, mais je ne sais plus lequel. Je sais qu'il en fait 3. Il y a Garfield, Mario, après le 3e, je ne sais plus qui, je pense que vous allez m'aider de toute manière dans les commentaires, mais en tout cas, oui, il y a un film Garfield. Moi, je me souviens d'un film Garfield en live action, j'avais pas forcément trop aimé, j'avais pourtant bien aimé Garfield et compagnie, je crois qu'il passait sur France 3. Alors, les dessins étaient vraiment ignobles, ils avaient des yeux, mais j'avais jamais vu des yeux comme ça, mais de toute manière, c'est un peu le style graphique d'un Garfield. Donc bon, ça ne me dérange pas, j'ai pris l'habitude, j'avais bien aimé la petite série qui passait avec le petit générique qui faisait... Je sais pas chanter. Et je ne sais pas si vous avez reconnu le générique. Mais en tout cas, Garfield, 17 juillet 2024, sympa. Là, on fait un bond de à peu près 3 mois pour un film que j'avais totalement oublié dans la première version de cette vidéo. Transformers One, oui, Paramount développe un film d'animation sur Transformers qui s'appellerait donc Transformers One, qui est censé sortir donc en octobre 2024. Il avait été officialisé à la base pour le mois de juillet, mais il a été logiquement décalé. En tout cas, j'ai vu que maintenant il était daté pour le mois d'octobre. On devrait y retrouver un casting de folie. Chris Hemsworth, Scarlett Johansson ou encore Brian Tyree Henry, pour ne citer que. Alors je crois qu'on parle également de Laurence Fishburne, mais je veux pas trop aller là-dessus parce que, bon, dans le doute. Mais en tout cas, il y a bel et bien un film Transformers qui est censé sortir, sachant que en 2023, on avait déjà eu un nouvel élan, on va dire, pour la saga Transformers avec Rise of the Beast, qui n'a pas si mal marché que ça, et à mon avis, ils vont faire une suite. Sachant que là, pour Transformers One, c'est une toute nouvelle histoire à mon sens, je pense. Évidemment, je pense qu'on retrouvera Optimus Prime et Bumblebee. Bref, un nouveau film Transformers en 2024 pour la fin d'année est prévu. Et on termine avec un film que j'ai également personnellement découvert au Festival d'Annecy 2023. C'est The Lord of the Ring, donc Le Seigneur des Anneaux, The War of the Rohirrim, qui ne va pas plaire à tout le monde, j'en avais déjà parlé, mais qui est quand même pas mal plébiscité, beaucoup de gens en parlent. Donc a priori, l'histoire se baserait 250 ans avant l'histoire donc du Seigneur des Anneaux classique. Donc voilà, on connaîtrait certains personnages. Je vous laisserai aller voir la vidéo en question parce que j'en ai fait une vidéo dédiée sur ce projet-là lorsque ça avait été annoncé. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus, à part le fait que le style d'animation, c'est là où ça va peut-être un peu pêcher et peut-être
pas forcément plaire à tout le monde, c'est qu'on est sur un style d'animation un petit peu animé, d'accord? On n'est pas sur un film d'animation en 2D ou en 3D, enfin on est sur de la 2D, mais on est plus sur ce qu'on pourrait retrouver sur du Blue Lock ou sur du One Punch Man. Donc c'est un parti pris, ça peut ne pas plaire, je sais que dans la salle il y avait pas mal de gens qui étaient un peu dubitatifs, moi ça m'a tout de suite plu, donc je me pose la question de, ok, à voir. Ça peut être sympa, mais qu'est-ce que ça pourrait donner? En tout cas, voilà les 7 films qui, à mon sens, vont façonner cette année 2024. Alors peut-être que j'en ai oublié, mais en tout cas ce sont ceux que j'attends le plus, donc je vous rappelle, Orion and the Dark en février, Kung Fu Panda 4 en mars, en juin nous aurons Vice Versa 2, en juillet Moi Moche et Méchant 4, mais également Garfield, Transformers 1 pour octobre 2024, et pour terminer l'année, le film d'animation sur Le Seigneur des Anneaux. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez pas, surtout dans les commentaires, à me dire quel serait le projet qui vous intéresse le plus. Peut-être que c'est un projet que j'ai déjà mentionné dans la vidéo, peut-être pas du tout. C'est peut-être une série d'animation, mais restons sur de l'animé. Ou en tout cas de l'animation pour le coup.